7 principes stoïciens pour transformer immédiatement votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable? Que feriez-vous si vous pouviez transformer radicalement votre vie aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 préceptes stoïciens pour transformer votre vie immédiatement. Imaginez un moment de votre vie où tout vous semble hors de contrôle. Pensez à cet embouteillage qui met votre patience à rude épreuve ou à ce commentaire négatif qui gâche votre journée. Imaginez maintenant que vous puissiez changer instantanément votre réaction à ces événements. C'est la promesse d'Épictète, un sage stoïcien qui a transformé sa vie en maîtrisant l'art de faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Sans tout dévoiler, Épictète a atteint une remarquable paix intérieure grâce à ses pratiques. Dans cette vidéo, nous expliquons en détail comment vous pouvez appliquer ces principes stoïciens pour obtenir des résultats similaires. Nous aborderons des préceptes essentiels tels que l'essence de la maîtrise de soi, le pouvoir de la résilience, l'appréciation du moment présent et bien d'autres encore. Chaque précepte vous rapprochera d'une transformation immédiate et profonde de votre vie. Et si vous vous demandez pourquoi rester jusqu'à la fin, c'est parce que le dernier précepte est la clé pour vraiment saisir l'urgence et la beauté de vivre pleinement sa vie. À lui seul, ce principe peut radicalement changer votre perspective et, par conséquent, votre existence. Avant de plonger au cœur de notre sujet, n'oubliez pas de laisser un like si cette introduction vous a intrigué et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations qui pourraient enrichir votre parcours personnel. Pour commencer, réfléchissons ensemble. Quel aspect de votre vie aimeriez-vous améliorer en appliquant les principes de stoïciens? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et voyons ensemble comment les préceptes stoïciens peuvent vous être bénéfiques aujourd'hui. Partons pour une aventure philosophique qui promet de transformer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon de vivre. Démarrons avec le premier précepte, l'essence du contrôle de soi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vos réactions vous semblaient incontrôlables? Prenons un exemple concret. Vous êtes en retard pour une réunion importante et vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage. Votre première réaction peut être la frustration, voire la colère. Cependant, le sage stoïcien Épictète nous propose une alternative puissante. Il nous enseigne que notre véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de nos réactions à ces événements. Ce principe s'adresse directement à une source commune de souffrance, notre lutte contre des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète nous le dit clairement, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui nous blesse. En adoptant ce précepte, vous pouvez immédiatement transformer votre vie en changeant simplement votre perspective et votre réaction aux défis quotidiens. Appliquer la maîtrise de soi signifie identifier clairement ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos émotions, nos actions, et laisser de côté ce qui ne l'est pas, comme le comportement des autres ou les circonstances imprévues. Cela permet non seulement de résoudre la souffrance émotionnelle dans l'instant, mais aussi d'améliorer l'efficacité de nos actions et de nos décisions. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple de Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, qui a enduré de nombreuses épreuves en tant qu'empereur. Face aux défis, il utilisait ce principe pour conserver la clarté d'esprit et la sérénité de l'âme. Se rappelant à lui-même, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. En adoptant la maîtrise de soi, vous vous préparez non seulement à réagir avec sang-froid aux difficultés, mais vous cultivez également une résilience qui fera l'objet de notre prochain chapitre, le pouvoir de la résilience. Nous verrons comment, en transformant notre façon de voir les obstacles et d'y répondre, nous pouvons les transformer en occasion de renforcer notre caractère et d'enrichir notre vie. Approfondissons maintenant avec le second précepte, la puissance de la résilience. Comment réagiriez-vous si un obstacle inattendu vous empêchait d'atteindre un objectif important? Plutôt que de le considérer comme un obstacle, pourquoi ne pas en faire un tremplin pour votre développement personnel? C'est là que la résilience stoïcienne prend tout son sens. Marc Aurèle, empereur et philosophe, nous enseigne que
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Cette maxime souligne que face aux défis, nous avons le choix de devenir plus résilients. Ce précepte s'attaque à la souffrance causée par notre tendance à considérer les obstacles comme des menaces plutôt que comme des opportunités. En adoptant une perspective stoïcienne, chaque difficulté devient une occasion de démontrer et de renforcer notre résilience. Imaginez que vous perdiez un client important. Au lieu de vous laisser submerger par cet échec, vous pourriez le considérer comme une occasion d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et d'améliorer vos stratégies de relation avec la clientèle. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de Sénèque, un autre grand stoïcien qui, confronté à l'exil, a mis à profit cette période pour écrire des traités philosophiques encore étudiés aujourd'hui. Il nous dit « La vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature, et ce même lorsque cette nature est mise à l'épreuve par des circonstances défavorables. En pratiquant la résilience, non seulement vous apprendrez à garder votre calme et votre clarté face aux défis, mais vous transformerez également ces obstacles en moteur de réussite personnelle. Chaque difficulté devient une leçon qui contribue à votre développement et enrichit votre expérience de vie. Alors que nous poursuivons notre exploration des principes stoïciens, le chapitre suivant, Célébrer le moment présent, nous montrera comment le fait d'embrasser pleinement le moment présent peut enrichir notre expérience quotidienne et réduire le stress. En apprenant à vivre dans l'instant présent, nous pouvons apprécier chaque aspect de notre vie avec une nouvelle perspective. Passons maintenant au troisième précepte, savourer le moment présent. Combien de fois vous est-il arrivé d'être rongé par les regrets du passé ou par l'angoisse de l'avenir? Le stoïcisme nous offre un outil puissant pour réorienter notre attention là où nous avons un réel pouvoir, le présent. Marc Aurèle, contemplant la nature éphémère de la vie, nous exhorte à saisir l'instant présent par cette réflexion. Quand tu te lèves le matin, pense aux précieux privilèges que tu as de vivre, de respirer, d'être heureux. Ce précepte s'adresse directement à la souffrance née de notre tendance à négliger le présent pour des moments qui ne sont plus ou n'ont pas encore eu lieu. En nous engageant pleinement dans le moment présent, nous pouvons réduire considérablement notre stress et augmenter notre satisfaction générale. Notre expérience quotidienne s'en trouve transformée, ce qui nous permet de vivre pleinement chaque jour au lieu de simplement le traverser. Prenons l'exemple d'une journée ordinaire. En pratiquant la pleine conscience au cours d'un simple repas, en sentant les saveurs, en appréciant la compagnie ou même en savourant le silence, vous transformez une activité routinière en un moment de joie et de connexion. Il s'agit d'une application pratique de la sagesse stoïcienne qui enseigne que chaque instant est une occasion de pratiquer la vertu et de se réjouir de notre existence. Épictète renforce ce concept en nous rappelant que ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la façon dont nous y réagissons. En choisissant de nous concentrer sur le présent, nous prenons le contrôle de notre réaction aux événements de la vie, ce qui nous rend maîtres de notre bonheur et de notre paix intérieure. Poursuivant notre exploration des principes stoïciens, le chapitre suivant, Cultiver la discipline personnelle, révélera comment l'autodiscipline peut non seulement structurer notre vie, mais aussi nous libérer des entraves de nos impulsions et de nos désirs, nous conduisant ainsi à la véritable liberté. En apprenant à maîtriser nos actions et nos réactions, nous serons mieux équipés pour vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Avançons vers le quatrième précepte, discipline et liberté. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent mener une vie ordonnée et épanouie malgré les turbulences extérieures? La réponse se trouve peut-être dans une pratique stoïcienne puissante, l'autodiscipline. Marc Aurèle, un adepte du stoïcisme, nous enseigne que la meilleure forme de défense consiste à ne pas ressembler à ceux qui nous attaquent. Cela nous invite à réfléchir à l'importance de cultiver une discipline intérieure pour ne pas être esclave des circonstances ou des pulsions destructrices. Ce précepte s'adresse directement à la souffrance causée par nos réactions impulsives aux stimuli extérieurs. En cultivant une discipline rigoureuse, nous libérons nos actions du carcan des impulsions et les alignons sur nos aspirations les plus profondes, transformant ainsi notre approche de la vie. Prenons l'exemple de Sénèque qui, face à une adversité extrême, a utilisé la discipline comme moyen de préserver son intégrité et sa tranquillité d'esprit. Il a dit «
Tout l'avenir est dans l'incertitude. Vivez tout de suite. En pratiquant la discipline, nous pouvons rester centrés et fidèles à nos principes, quelles que soient les turbulences extérieures. La discipline ne nous isole pas du monde, mais nous donne les moyens d'y naviguer avec sagesse et persévérance. Elle nous permet de faire des choix réfléchis plutôt que réactifs, ce qui nous conduit à la véritable liberté. La liberté de répondre à la vie, non pas avec précipitation, mais avec réflexion et résolution. Poursuivant notre exploration des enseignements stoïciens, nous aborderons le précepte suivant, le développement de la résilience émotionnelle, qui explore la manière dont nous pouvons renforcer notre capacité à gérer les émotions difficiles et à rester équilibrés en toutes circonstances. Vous découvrirez comment la maîtrise de soi et la clarté émotionnelle peuvent transformer les défis en opportunités de développement personnel. Avançons avec le 5e précepte. Fortifier l'équilibre émotionnel. Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions vous submergeaient au point de vous faire perdre votre sang-froid dans des situations stressantes? La philosophie stoïcienne nous offre des outils pour développer une stabilité émotionnelle qui nous permet non seulement de rester centrés, mais aussi d'améliorer notre capacité à faire face aux défis de la vie. Comme l'a enseigné Sénèque, si tu veux être aimé, aime. Cela signifie qu'il faut cultiver des réponses émotionnelles qui favorisent la paix intérieure et la résilience. Ce précepte s'attaque au problème de la réactivité excessive, qui consiste à laisser les circonstances extérieures perturber notre paix intérieure. En apprenant à contrôler nos réactions, nous pouvons non seulement réduire notre stress, mais aussi augmenter notre satisfaction générale dans la vie. Imaginez que, lors d'un débat houleux, au lieu de réagir avec colère, vous preniez le temps d'écouter activement et de répondre avec compassion. Cette approche permet non seulement de désamorcer le conflit, mais aussi de renforcer votre propre équilibre émotionnel. Pour illustrer ce principe, prenons l'exemple de Marc Aurèle qui, malgré les immenses pressions liées à son rôle d'empereur, trouvait le temps de réfléchir à ses expériences et à ses émotions quotidiennes. Il a écrit « La tranquillité vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. » En intégrant cette sagesse, nous pouvons apprendre à rester sereins même dans les tempêtes émotionnelles. L'adoption de techniques telles que la méditation, la réflexion quotidienne et l'auto-évaluation peut transformer radicalement notre approche des situations émotionnelles. Ces pratiques nous permettent de prendre du recul, d'analyser nos émotions avant de réagir et ainsi de choisir des réponses en accord avec nos valeurs et aspirations les plus profondes. En poursuivant notre exploration des principes stoïciens, nous découvrirons dans le chapitre suivant « Pratiquer la gratitude », comment l'adoption d'une attitude de gratitude peut non seulement améliorer notre bien-être, mais aussi enrichir nos interactions avec les autres. Vous verrez comment un simple changement de perspective peut ouvrir la voie à une vie plus riche et plus satisfaisante. Explorons maintenant le 6e précepte, la révolution de la gratitude. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous avez plutôt qu'à ce qui vous manque? La gratitude est une pratique puissante à laquelle les stoïciens accordaient une grande importance. Marc Aurèle nous invite à cette réflexion en ces termes. Commencez chaque jour en pensant à la chance que vous avez de vivre, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Ce simple changement de perspective peut transformer radicalement notre vie quotidienne. Ce précepte s'attaque à la souffrance causée par les sentiments de manque et d'envie perpétuelle. En intégrant la gratitude dans notre routine quotidienne, nous pouvons transformer notre perspective et nous ouvrir à une vie remplie de joie et de gratitude. Lorsque nous prenons conscience des bénédictions, petites ou grandes, nous créons un état d'esprit positif et résilient. Pour illustrer ce principe, prenons l'exemple de Sénèque. Dans ses écrits, il a souvent insisté sur l'importance de la gratitude comme source de bonheur et de satisfaction. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, disait-il, nous rappelant que nos perceptions façonnent notre réalité. En pratiquant la gratitude, nous pouvons reprogrammer notre esprit pour voir le positif et apprécier ce que nous avons. Appliquer ce principe à votre vie peut être aussi simple que de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que le sourire d'un étranger ou la chaleur d'une tasse de café.
Cette pratique quotidienne vous aidera à vous concentrer sur le positif et à transformer votre état d'esprit. Poursuivant notre exploration des principes stoïciens, nous découvrirons dans le prochain et dernier chapitre « Comprendre et vivre le memento mori », comment la conscience de notre mortalité peut nous pousser à vivre pleinement et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce dernier précepte nous invite à réfléchir profondément à notre existence et à utiliser cette réflexion pour enrichir chaque instant de notre vie. Nous voici parvenus à l'ultime précepte de notre série, comprendre et vivre le memento mori. Memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir », n'est pas une sombre prophétie, mais un puissant rappel stoïcien qui nous invite à vivre pleinement chaque instant. Cet adage nous incite à réfléchir à notre finitude, à redéfinir nos priorités et à vivre avec plus d'intensité et de conscience. Comment cette prise de conscience peut-elle transformer instantanément notre vie? Ce précepte soulève une question cruciale, la tendance humaine à considérer la vie comme acquise. La conscience de notre mortalité nous libère des futilités et nous oriente vers l'essentiel. Marc Aurèle, empereur stoïcien, l'a bien résumé en disant « La vie de chaque homme est courte. La vie de chaque homme est courte. Profite de l'instant présent avec raison et justice. » Sa réflexion nous invite à reconnaître que chaque jour est un cadeau précieux. Pour illustrer ce principe, imaginons la vie comme une série de moments fugaces, où chaque jour qui passe est un jour de moins à vivre. Chaque action, chaque décision prend un poids nouveau, une urgence et une vitalité. Si nous adoptions cette perspective, comment changeraient nos choix quotidiens? Comment évolueraient nos relations avec les autres? Pratiquer le memento mori peut être aussi simple que de prendre un moment chaque matin pour se rappeler que cette journée est unique et non renouvelable. Cette pratique peut nous aider à faire des choix plus conscients, à chérir nos proches avec plus de ferveur et à poursuivre nos passions avec plus de détermination. Pour conclure cette série sur les principes stoïciens pour une transformation immédiate de la vie, nous avons exploré comment des idées anciennes peuvent être étonnamment pertinentes pour notre époque. Chaque principe offre des outils pour renforcer notre résilience, notre satisfaction et notre bien-être. Memento mori en particulier nous rappelle de ne jamais prendre un seul instant pour acquis et de vivre chaque jour comme si c'était le premier et le dernier. Ceci nous amène à la conclusion de notre vidéo. Ensemble, nous avons parcouru 7 principes stoïciens qui s'accordent harmonieusement pour vous guider vers une transformation profonde et immédiate de votre vie. En commençant par l'essence de la maîtrise de soi, nous avons établi les bases de la maîtrise personnelle. Dans une progression naturelle, le pouvoir de la résilience nous a appris à transformer les défis en leviers de croissance, renforçant ainsi notre capacité à surmonter l'adversité. Nous avons ensuite savouré l'instant présent, nous encourageant à vivre pleinement le moment présent afin de réduire le stress et d'accroître la satisfaction. Cette pleine conscience nous prépare à la discipline et à la liberté, où la rigueur personnelle nous libère des impulsions néfastes et aligne nos actions sur nos aspirations les plus élevées. Un nouvel équilibre est alors forgé avec un équilibre émotionnel renforcé, ce qui nous rend plus résilients et centrés, même dans les tumultes de la vie. L'avant-dernier principe, la révolution de la gratitude, transforme notre vision quotidienne en une célébration de la gratitude et de la joie. Enfin, comprendre et vivre le memento mori nous rappelle l'importance de vivre avec intention et priorité, en considérant notre mortalité comme un catalyseur pour une vie pleinement vécue. Chaque principe est un maillon d'une chaîne qui nous élève vers la sérénité et la sagesse stoïcienne. Merci de nous suivre dans ce voyage vers une meilleure compréhension de soi grâce au stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres enseignements et, si cette série vous a inspiré, montrez votre soutien avec un like. Poursuivez votre quête de la sagesse stoïcienne avec confiance et détermination.